Dans cette vidéo, je vous montre comment installer, plutôt comment configurer un formulaire de contact au niveau de votre site WordPress. Alors, il existe plusieurs outils grâce auxquels vous pouvez créer des formulaires de contact. Il y a WP Form, Gravity Form, etc. Mais j'ai découvert donc, il y a quelque temps un plugin donc, qui m'intéresse assez parce qu'il est assez donc, propre, assez bien fait et intègre plusieurs outils. Ok. Donc, il s'agit donc du formulaire du créateur de formulaire de contact nommé Forminator. Alors, Forminator, c'est un plugin qui vous permet de créer des formulaires de contact, de créer des formulaires de sondage, de quiz. Et ce qui est encore bien, c'est que gratuitement, en effet, vous pouvez créer un formulaire via lequel vous acceptez les paiements. Cela veut dire que vous créez un formulaire, vous le mettez sur le site, les gens viennent sur le site et peuvent effectuer des paiements via ce formulaire gratuitement. Donc, il accepte actuellement donc PayPal par exemple et accepte aussi donc Stripe. Alors, on va commencer donc à installer le formulaire, enfin le plugin Forminator au niveau de notre site. Il faudra se rendre au niveau des extensions et cliquer sur le bouton Ajouter. Ensuite, il faudra venir au niveau de rechercher l'extension et rechercher Forminator. Forminator. Alors, après cela, vous avez la liste des extensions. C'est directement le premier plugin que vous allez voir. Voilà, Forminator. OK? Réalisé donc par WPMUTF. Alors, il faudra installer le plugin et ensuite l'activer. Après installation et activation, vous serez redirigé vers la page de la liste des extensions, c'est-à-dire la page qui est ici. OK? Et ce qu'il faudra faire est de scroller un peu votre page, OK, vers le bas, et vous verrez ici donc un nouveau menu nommé Forminator. Alors, je ne vais pas donc me mettre à présenter donc tous les menus de Forminator, mais ce que je peux vous expliquer par ici, c'est que Forminator vous permet de créer des sondages, des quiz, des formulaires. Vous pouvez voir ici les différentes soumissions, OK? Et il y a donc autres outils donc, que vous pouvez intégrer. Alors, je viendrai au niveau des intégrations pour vous montrer ce que vous pouvez faire. Je clique sur intégration. Alors ici, vous pouvez voir que vous pouvez intégrer Mail Opt-in, ok? Vous pouvez intégrer donc Mailchimp, Google Sheet, Slack, HubSpot, Trello, Aweber, ActiveCampaign, ok? Et il y a aussi donc l'API qui est ici que vous pouvez utiliser afin de connecter donc un Forminator à une application qui est en effet que vous aurez réalisé, tout simplement. Alors après cela, donc je vais venir au niveau des réglages pour vous montrer quelques configurations. Alors, sur cette page-ci, vous pouvez vraiment venir au niveau de accessibilité, rien à faire ici, ou ici, vous pouvez conserver, enfin, et vous pouvez donc choisir de réinitialiser les données de l'extension, mais je ne vois pas vraiment pourquoi si vous aurez besoin de faire une telle chose. Et ici, vous pouvez connecter Google CAPTCHA à votre formulaire, enfin, à votre formulaire, ok, de contact. Alors, grâce en effet à cela, vous allez protéger votre formulaire donc, contre le spam et tout ce qui reste. Alors, si vous avez donc besoin de savoir comment est-ce qu'on peut intégrer Google CAPTCHA à Forminator, vous pouvez laisser un commentaire donc en vidéo et je vous explique comment le faire. Vous venez sur importer, vous pouvez importer donc des données, ok, venant donc de Contact Form 7. Donc, si vous voulez migrer de Contact Form 7 à Forminator, vous pouvez importer vos données directement à partir de Contact Form 7. Ici, donc, voilà un peu. Ici, donc, vous pouvez connecter Stripe et PayPal, ok, à votre plugin afin d'accepter les paiements via ces deux moyens de paiement. Alors, nous allons maintenant venir au niveau des formulaires qui est l'objet de notre vidéo et créer un formulaire de contact très rapidement. Ce qu'il faudra faire ici est de cliquer sur le bouton créer et ici vous avez une liste de formulaires préconçus. Un formulaire vide si vous voulez commencer de zéro, un formulaire donc de contact déjà préconçu, de demande de devise, etc. Alors je veux un formulaire de contact dont je prends nos contactés, je me dirige vers le bas et je clique sur poursuivre. Je donne un nom à mon formulaire, je mets tout simplement contact. Et je clique sur le bouton créer. Alors au niveau donc du sous-menu File, vous avez ici donc les différents champs préconçus, prénom, adresse mail, etc. Donc, je veux supprimer le numéro de téléphone, je clique sur le bouton qui est ici, je clique sur Delete et je clique sur Delete. Simplement, il vient de supprimer. Je veux insérer un champ, je clique sur le bouton violet qui est ici, Insert File, et là, j'ai les différents champs. Je peux insérer un champ de site web, un champ de caractère crochet, un champ pour télécharger des fichiers, un champ donc de sélecteur de taxes, le champ donc le CAPTCHA afin de protéger votre formulaire, ok, spécialement donc contre des attaques. Donc par exemple, si je viens ici, je clique sur le CAPTCHA
et je viens donc, je clique sur Insert Files, ok, vous aurez donc ce qui est ici. Cela veut dire que ici, le message ici veut dire que vous n'avez pas encore mis de clé API. Et il faudra donc venir au niveau des réglages, mettre la clé API donc la version de reCAPTCHA que vous voulez utiliser. C'est une version V2 simplement, une version V2 invisible ou encore une version reCAPTCHA V3. Donc vous trouvez donc le fait d'abord au niveau des réglages avant maintenant de pouvoir l'ajouter à ce formulaire qui est ici. Enfin bref, ce n'est pas l'objet de la vidéo, donc je vais supprimer donc delete. Et je reviens au niveau de Insert Files, au niveau duquel je continue à poursuivre les champs. Vous pouvez donc ajouter donc, une devise, ok, accepter les paiements en cliquant donc sur Stripe et donc sur PayPal. Vous pouvez donc ajouter donc même 2 moyens de paiement. Mais d'abord, il faudrait les configurer toujours au niveau des réglages avant de pouvoir les ajouter au niveau de votre formulaire. Donc, ce n'est pas encore l'objet de la vidéo, donc je déclique cela et je viens maintenant sur consentement. Dans la version Pro, vous pouvez donc accepter les e-signatures, donc les signatures en ligne directement depuis votre formulaire. C'est très intéressant. Consentement, je clique ensuite sur Insert Files. Je viens ici, donc je mets consentement, qui est le champ. Okay. Et là, je dis que la personne devra accepter les conditions générales ainsi que la politique de confidentialité avant de soumettre le formulaire. Donc, je viens sur Setting. Est-ce que ce champ est obligatoire ou optionnel? Il est obligatoire. Donc, je clique maintenant sur Apply. Maintenant, je veux rendre aussi donc, le champ message en tant qu'obligatoire. Je clique ici, je clique sur Edit Files, je viens sur Styling, je clique sur Record et voilà, il est défini comme obligatoire. Je descends vers le bas et je clique sur Apply. Voilà. Après, je descends vers le bas et je peux donc configurer le bouton d'envoi de message. Ici, je peux changer le texte. OK? Et voilà un peu ce que je peux faire. Je clique sur Apply. Je clique ensuite sur Apparence. Ici, vous pouvez personnaliser l'apparence de votre formulaire en modifiant la couleur des champs, le fond, donc la police des champs, OK? Des textes plutôt. Et ajouter donc du padding, du margin, OK? Ajouter donc une bordure au formulaire, ajouter donc des CSS personnalisés. Voilà un peu. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est ici. Design Style. Par défaut, voici à quoi il ressemble. Il y a donc le design flat où les bordures disparaissent. Bold où les bordures sont en gras. Et matériel que j'aime assez bien. Que je prends matériel simplement. Et je clique sur Behavior. Descends vers le bas. Alors, qu'est-ce qui se passe après la soumission du formulaire? Soit en effet, on lui affiche un message en ligne, ok? Ce message-ci que vous pouvez personnaliser en y ajoutant des URL et tout ce que vous voulez, ok? Donc, par exemple, si je veux ajouter une URL sur Reviendront, je sélectionne Reviendront, je clique sur le bouton Insérer ou modifier un lien. J'insère mon lien, par exemple, et je clique sur Appliquer. Un peu. Alors, si vous voulez rediriger vers une URL après la soumission, vous pouvez le faire ici. Ou si vous voulez cacher le formulaire, afficher juste un message, vous pouvez encore le faire ici. Donc, je garde la première option qui est ici. Et vous pouvez donc choisir donc, si le message donc, va disparaître automatiquement après quelques secondes. Donc ici, après 5 secondes, le message disparaît. Je vais par ici 10. Cela, est-ce que vous voulez donc que la soumission donc, se fasse donc pas à JAS? Cela veut dire que le formulaire donc, est soumis sans rechargement de la page. Ou bien si vous voulez que la page soit rechargée avant que le formulaire soit soumis, vous pouvez cliquer ici, page reload. Donc je laisse ça sur Adjust simplement. Et la validation se fait donc quoi? Côté donc serveur ou bien donc au clic. Alors je mets donc ça, je laisse ça sur au clic tout simplement. OK. Et ensuite je peux changer donc le message d'en cours. Donc je mets ici en cours tout simplement pour dire que la soumission est en cours. Alors, enable autofile, ça veut dire quoi? Que les champs peuvent être automatiquement remplis, ok? Donc, par exemple, si vous êtes un membre du site que vous voulez soumettre au formulaire de contact, ok? Les champs donc, peuvent être automatiquement remplis avec votre adresse mail ou encore avec votre prénom. Donc, je laisse ça décocher comme ça, c'est mieux. Et je clique sur Enable Only Protection pour la protection donc, contre les bots, donc les robots. Je clique ensuite sur Email Notification, je descends vers le bas et ici je peux configurer donc l'envoi des emails après qu'un formulaire donc soit soumis. Ok, après qu'il y ait une soumission. Donc je clique maintenant sur Add, truc là, Notification, je mets donc un label, donc le nom le nom d'email que je vais envoyer. Je mets un sujet, par exemple nouveau contact. Je mets donc un message quelconque ou body. Okay. Un exemple. Et je viens donc sur Recipient
Alors, quelles sont les personnes qui vont recevoir donc les emails? Je peux mettre en effet donc, par exemple, ceci. Je peux donc aussi ajouter une autre adresse mail en mettant juste une virgule. OK? Et en mettant ensuite une autre adresse mail. Voilà. Okay. Je clique maintenant donc, sur le bouton Add, tout simplement. Alors, je peux aussi donc vouloir que la personne donc, qui a soumis donc l'email, ok, qui a soumis le formulaire plutôt reçoive un email. Donc, je peux donc mettre ici, bienvenue par exemple, l'email, le sujet plutôt, hello, email to subscribe ou dire j'envoie un email à la personne qui vient de se soumettre au formulaire de contact. Et ici, je clique sur le bouton qui est ici. Je clique donc sur arrêt de messagerie et automatiquement donc le champ va envoyer, le champ donc sera remplacé par l'email de la personne qui a soumis le formulaire, tout simplement. Donc il va recevoir donc l'email qui est ici, tout simplement. Je clique ensuite donc sur Add et le tout est joué. Voilà. Donc cliquez ensuite sur intégration. Vous pouvez ici donc intégrer mail opt-in, etc., etc. Bien sûr, il faudrait d'abord venir sur intégration, de connecter donc l'outil Mailchimp, etc. que vous voulez utiliser avant maintenant de pouvoir l'utiliser ici. Cliquez ensuite sur Setting, descendez vers le bas, rien à faire par ici. Et maintenant, vous pouvez publier votre formulaire. Le formulaire étant publié, vous pouvez maintenant copier le code court qui est ici en cliquant sur le bouton qui se trouve à côté. Je clique dessus et voilà, le shortcode a été copié. Je peux maintenant intégrer ce shortcode à une de mes pages créées avec Elementor ou avec Gutenberg. Donc, je fais juste un petit exemple rapidement. Je crée une nouvelle page ici. Ici, je donne un nom à ma page, exemple, la page de plateforme. Et si je colle mon code court ici, et voilà, mon code court vient coller. Et qu'est-ce que je fais ensuite? Je peux maintenant publier et regarder ma page. Et voilà, je clique maintenant encore sur ouvrir dans un nouvel onglet pour prévisualiser ma page. Donc ici, nous sommes sur la page de formulaire de contact et vous voyez un peu, ok, à quoi ressemble le style matériel que j'avais choisi. C'est assez élégant, c'est pourquoi je l'aime bien. Donc c'est assez propre, différent de tout ce qu'on voit d'habitude. Voilà un peu, je mets un message hello par exemple, simplement. Voilà. Et ensuite, je dois donc cliquer donc ici, ok, afin d'accepter donc les politiques de confidentialité et conditions générales. Après, je clique sur le bouton envoyer le message. Le message en cours s'affiche et après la soumission, j'aurai un message de succès. Et voilà, j'aurai soumis mon formulaire. Cela étant fait, ok. Et si j'avais défini un lien, vous vous rappelez que j'ai mis un lien sur Reviendront. Voilà un peu comment ça s'affiche ici. Alors, nous devons ensuite venir au niveau de notre tableau de bord pour voir la soumission qui vient effectuer. Je clique maintenant sur donc, Formulator. Je peux cliquer sur Soumission ou je peux venir sur Formulaire. Et ici, au niveau de mon formulaire, je clique sur le bouton qui est ici, à côté de modifier. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vois que je peux prévisualiser, copier le code court si je veux, dépublier, ok, pour le rendre inaccessible. Voir les soumissions, dupliquer, réinitialiser, exploiter comme supprimer. Donc, je clique ici sur voir les soumissions. Et comme vous pouvez voir par ici, vous voyez un peu, il y a une soumission à le 18 mai 2022 à 13h50, ok, tout à l'heure. Le nom, voici l'adresse mail que j'ai mis. Et je peux cliquer ici pour voir les autres champs, à savoir le champ message. Ok, je peux directement cliquer sur contact@pro-du-site.tech, ok, qui est un lien ici, afin d'ouvrir donc ma boîte mail sur mon ordinateur et pouvoir envoyer directement les mails que je veux à la personne. Voilà un peu. Donc, voilà un peu comment est-ce que vous pouvez procéder pour créer un formulaire de contact au niveau de votre site web, que ce soit un site de e-commerce avec WooCommerce ou encore donc un site tout simplement vitrine, blog, etc. Alors si vous avez aimé la vidéo, likez-la et si vous n'êtes pas encore abonné, allez abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci.